Lorsque l'on rêve de nos vacances l'été, on s'imagine souvent en vacances sur une belle plage de sable fin, comme ici avec cette plage morbihanaise. Mais lorsque l'on zoome sur le sable et que l'on regarde dans le détail, eh bien, l'esthétique de notre plage est parfois dégradée par la présence de petits déchets. C'est par exemple le cas ici avec ces petits grains ronds que l'on appelle des larmes de sirène. Ces larmes de sirène, ce sont en réalité des microplastiques, c'est-à-dire des particules de plastique dont la taille est inférieure à quelques millimètres. Dans certains cas, ces microplastiques sont même tellement petits qu'ils en deviennent invisibles à l'œil nu. Ce sont par exemple des fibres synthétiques de vêtements ou encore des fragments de sacs plastiques. À cette pollution par les microplastiques sont associés différents risques. Sur une plage, un crabe ou une huître peuvent confondre ces microplastiques avec des proies et les ingérer. Or, dans certains cas, ces microplastiques sont contaminés par des molécules toxiques, un pesticide comme le DDT par exemple, ou encore par des organismes responsables de maladies graves comme des bactéries de la même famille que le choléra. Cette pollution par les microplastiques constitue donc une menace pour tout un ensemble d'activités économiques telles que la pêche, le tourisme ou encore les activités marines. On va donc chercher à mieux caractériser cette menace. Pour cela, la première étape va être de collecter ces microplastiques pour pouvoir les étudier en laboratoire. Dans le cas de l'eau de mer, c'est relativement facile, il suffit de filtrer. Mais pour le sable, ce n'est pas faisable. Et grain par grain, ce serait beaucoup trop long. Cette problématique est à la base de ma thèse. Pour la résoudre, nous avons construit une machine à extraire les microplastiques. Celle-ci est notamment constituée d'une grande colonne de presque 2 mètres de haut, que l'on voit ici en schéma. C'est à l'intérieur que sont séparées les particules de sable et de plastique. Pour cela, je vais injecter un flux d'eau par la base, ici symbolisé par des flèches bleues. Ce flux d'eau va être contrôlé par un système de robinet que nous avons mis en place et va me permettre de séparer finement mes microplastiques qui vont remonter avec le flux d'eau, tandis que le sable, lui, va rester à la base. Ainsi, grâce à cette méthode qu'on appelle une colonne d'élutriation, je vais pouvoir extraire en quelques minutes seulement plusieurs centaines de microplastiques. À l'échelle d'une plage, c'est 90% des microplastiques que je vais pouvoir extraire. En plus de travailler sur cette colonne, je cherche à modéliser le comportement de mes petites particules lors de l'élutriation. Grâce à ces résultats, je pourrai améliorer les prochains prototypes de colonnes et un jour peut-être, verrez-vous des colonnes d'élutriation sur les plages aider à nettoyer, à supprimer ces microplastiques qui font tant pleurer les sirènes. Je vous remercie.